régionale se détériore. Je remercie Madame Otumbayeva et donne la parole à Madame Joyce Msuya. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais faire fond sur ce que disait ma collègue, la représentante spéciale du secrétaire général pour l'Afghanistan, Madame Otumbayeva, sur la situation humanitaire. Le peuple afghan est confronté à des besoins humanitaires persistants et immenses, aggravés par des décennies de conflits, une pauvreté bien ancrée et un climat toujours plus rude, sans oublier les restrictions immenses imposées aux droits des femmes et des filles et aux problèmes de financement. La moitié de la population a besoin d'aide humanitaire, du fait de la faim, des déplacements prolongés et d'un accès limité aux services essentiels. Si les mots ne suffisent pas toujours à décrire l'ampleur du problème, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un Afghan sur 5 a faim. 3,5 millions d'enfants sont victimes de malnutrition aiguë. Quelques 3,7 millions d'enfants sont déscolarisés, dont 2,2 millions de filles de plus de 11 ans dont l'accès à l'éducation leur est interdit du fait des restrictions imposées par les autorités de facto. Le taux de mortalité maternelle est 2,5 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Plus de 600 000 Afghans sont rentrés dans le pays cette année en provenance de l'Iran et du Pakistan, dont de nombreuses femmes, alors même que les ressources et les services ne sont pas suffisants. Certaines parties du pays sont au bord de la sécheresse une fois encore. La 4e fois en 5 ans à peine. Kaboul risque de devenir la première ville des temps modernes à être à court d'eau, sachant que le niveau des nappes phréatiques a diminué parfois jusqu'à 30 mètres au cours de la décennie écoulée du fait de l'urbanisation et des changements climatiques. Près de la moitié des forages de la ville sont asséchés. L'ONU et ses partenaires font de leur mieux pour éviter les pires conséquences des changements climatiques, notamment grâce à l'enveloppe de 16,6 millions de dollars allouée en avril par le coordonnateur des secours d'urgence grâce au Fonds central d'intervention d'urgence. Les coupes de financement continuent d'entraver la riposte humanitaire. 420 centres de soins ont été contraints de fermer, faute de financement, privant plus de 3 millions d'Afghans de services de santé essentiels. Près de 300 sites de nutrition ont fermé, privant 80 000 enfants victimes de malnutrition aiguë, des femmes enceintes et des nouvelles mères de traitements essentiels. Les conséquences de ces coupes sont la dure réalité des femmes et des soignants rencontrés par le coordonnateur des secours d'urgence à Kaboul, Kandahar et Koundour pendant sa visite en avril. Madame la Présidente, depuis la prise de pouvoir par les talibans il y a près de 4 ans en août, les femmes et les filles afghanes subissent les pires effets de la crise. L'ONU et ses partenaires n'ont eu de cesse de défendre la participation des femmes afghanes dans la riposte humanitaire. Comme nous l'avons entendu de la bouche de Madame Otumbayeva, leur capacité à travailler en toute liberté, sans être harcelées, intimidées ou être menacées de violence est urgente. Nous renouvelons notre appel afin qu'elles puissent travailler en toute sécurité et sans restriction. En dépit des difficultés et en dépit des risques, nos collègues afghanes continuent de fournir de l'aide, allant là où d'autres ne peuvent pas aller, écoutant les communautés qui, dans le cas contraire, ne seraient pas entendues. Elles sont aux côtés de ceux et celles qui seraient sans elles oubliés. À l'appui des partenariats locaux, le Fonds humanitaire en Afghanistan a récemment lancé 2,4 millions de dollars, une enveloppe dédiée aux acteurs nationaux, dont 18 organisations menées par des femmes. Madame la Présidente, nous en sommes au 7e exposé de l'OCHA au Conseil depuis l'adoption de la dérogation pour raisons humanitaires dans la résolution 2615 du Conseil de sécurité.
Comme nous l'avons précédemment dit au Conseil, la résolution 2615 est essentielle à l'action humanitaire vitale menée en Afghanistan. Depuis le 15 août 2021, 7,8 milliards de dollars américains alloués au financement humanitaire nous ont permis d'aider les plus vulnérables en Afghanistan. Ces financements ont permis de sauver un nombre incalculable de vies, de réduire le nombre de victimes de l'insécurité alimentaire, de fournir des services sanitaires essentiels, d'aider les personnes affectées par les déplacements, les tremblements de terre, les sécheresses et les inondations. Ces réalisations ont été possibles car la dérogation pour raisons humanitaires couvre les dépenses nécessaires à la fourniture de l'aide humanitaire, notamment les loyers payés pour les locaux et entrepôts appartenant à l'État, la retenue sur impôt sur le revenu du personnel des ONG nationales et internationales, les loyers, les fournisseurs, les visas, les autorisations de travailler pour le personnel des ONG, recrutés au plan national et international, les taxes à l'importation, les services d'approvisionnement en eau et en électricité et les licences liées à l'enregistrement des ONG, au matériel de communication et aux taxes municipales. La nature, la modalité des paiements réalisés en vertu de cette dérogation sont inchangés depuis 4 ans. Il s'agit des mêmes paiements, des mêmes modalités qu'avant 2021, août 2021. Alors, sous le contrôle de la République islamique d'Afghanistan. Ces dépenses sont essentielles, elles sont planifiées. Il s'agit de coûts opérationnels inscrits au budget et essentiels à la fourniture de l'aide humanitaire dans tout le pays. Ces dépenses sont conformes aux paiements que nous devons réaliser auprès des autorités dans tous les pays où une aide humanitaire est fournie. Madame la Présidente, dans un environnement aussi complexe que celui de l'Afghanistan, les risques peuvent se traduire dans des tentatives de s'ingérer dans la distribution d'aide, d'exercer des pressions pour modifier les listes de bénéficiaires. Ces risques pèsent tant sur les programmes d'assistance en espèces qu'en nature. Les humanitaires font tout leur possible pour que l'aide parvienne aux populations qui en ont besoin. Des mesures sont prises pour prévenir les détournements, notamment dans le cadre de l'évaluation de la planification, de la distribution et de la surveillance de l'aide. Nous respectons les pratiques optimales et les normes en vigueur. Les programmes d'assistance en espèces en nature reposent sur une évaluation rigoureuse des besoins et de la vulnérabilité et régis par des critères clairement définis. Les distributions reposent sur des listes de bénéficiaires contrôlés, des contrôles d'identité, une authentification biométrique et une surveillance en personne. Au cours de l'année écoulée, nous avons encore renforcé les procédures de gestion des risques. Une matrice d'atténuation des risques existe qui est régulièrement révisée. Le registre connexe est régulièrement mis à jour pour identifier le cas échéant les problèmes de détournement. Des exercices mensuels de surveillance après distribution sont menés pour détecter les irrégularités en ce qui concerne l'assistance en espèces, y compris les détournements d'aide. Pour minimiser les risques, certains partenaires humanitaires sont allés jusqu'à numériser les paiements de la source aux bénéficiaires. L'OCHA a prodigué des formations sur les risques de détournement de l'aide en nature et sous forme de bons, formations qui ont bénéficié du personnel de plus de 50 organisations. Les prestataires de services financiers engagés par les partenaires humanitaires aux fins de la distribution de l'aide sont aussi soumis à des procédures de diligence voulue régulière. Nous contrôlons scrupuleusement les fournisseurs, les partenaires. Ces mesures de contrôle sont reproduites chaque année. Des clauses contractuelles sont appliquées et en cas de problème, les contrats s'achèvent. En cas de détournement, la distribution cesse. Nous travaillons avec les entités au niveau central et régional. Des critères de conformité sont imposés pour permettre la reprise de l'aide et les bailleurs de fonds sont informés. Madame la Présidente, les niveaux élevés
des besoins en Afghanistan sont tels que les financements disponibles ne sont pas suffisants. Nous sommes à la moitié de l'année. Le plan de réponse humanitaire est financé à moins de 21%. Il nous manque 1,9 milliard de dollars américains. Du fait des coupes, nous avons dû revoir les priorités pour nous concentrer sur les besoins les plus essentiels des 12,5 millions de personnes dans les districts les plus gravement touchés, par rapport à notre objectif initial de 16,8 millions de personnes. Nous avons dû, là encore, revoir les priorités dans les zones les moins gravement touchées. Non pas que les besoins y aient disparu, mais parce que les ressources ne sont pas suffisantes. Nous poursuivons notre riposte, mais la capacité d'atteindre les populations dans le besoin a diminué. Les coupes ont particulièrement touché les femmes et l'appui dont elles bénéficient. Les organisations éprouvent de plus en plus de difficultés à supporter les coûts associés au Maram, qui impliquent que les femmes soient escortées par des hommes lorsqu'elles se déplacent, tout comme les autres coûts liés à l'emploi des femmes respectueux de la charia. La diminution de la circulation signifie que nous pouvons atteindre moins de personnes et fournir moins de services de santé de base aux femmes. Pour atténuer les effets de la baisse de ces ressources, les partenaires humanitaires en Afghanistan se sont lancés dans une réforme ambitieuse de l'architecture de coordination. Dans le respect de la réinitialisation humanitaire, l'objectif est d'accroître l'efficacité, la responsabilité et l'impact. Pour le peuple de l'Afghanistan, Madame la Présidente, je voudrais formuler 3 demandes. Premièrement, continuer de garantir l'application de la dérogation humanitaire prévue dans la résolution 2615. Deuxièmement, renforcer la résilience des populations afghanes en misant davantage dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et d'autres services essentiels. L'intervention humanitaire ne sera jamais à la hauteur des besoins. Et troisièmement, financer notre action humanitaire. Madame la Présidente, les besoins de la population afghane ne sauraient être oubliés. Je vous remercie. Je remercie Madame Souya de sa déclaration. Je donne la parole à Madame Sima Barousse. Merci Madame.